Shalom Bracha, on a pu étudier aujourd'hui les Chiddushei Rabbi Shmuel, qui rapporte le cas de Abba Marteret, sur lequel on a dit que En Lodamim, quelqu'un qui tue donc une personne qui s'est infiltrée dans la maison, un voleur, il sera pas répréhensible. Et ça, c'est vrai que ce soit Shabbat, en semaine, et que ce soit ou bien le Balabayit, ou bien même une tierce personne qui observerait, on est dispensé. Sur ça, on pouvait se poser la question, mais pourquoi? Pourtant, ici, il est juste venu pour voler de l'argent, il n'est pas venu pour tuer. Et donc, sur ça, on répond que non, c'est que si jamais le balabaït, il s'oppose au voleur, alors lui, il y a une chazaka qui va venir et qui va le tuer. Et donc, c'est pour ça que celui qui est Bab et Marteret, qui est bien le voleur de cette façon-là, alors il a un din de Rodef. Seulement, on va dire que pour le Rambam, il y a une différence entre le cas de Bab et Marteret, qui aurait un din de Rodef, avec le Rodef cas classique, c'est que le Bab et Marteret, ça sera simplement Rishut. On aura facultativement le droit de le tuer. Ce sera une possibilité, une permission. Alors que pour le Rodef, normal, le cas classique, là c'est déjà quelque chose de mitzvah d'obligatoire. Lama, Yeshriluk Badin. Maintenant, la question, c'est pourquoi il y aurait une différence dans la halakha entre le Bab Marteret et le cas du Rodef Be'alma. Sur ça, on répond que, en fin de compte, on pourrait dire que il y aurait dû avoir être une mitzvah aussi, même dans le cas de Bab Marteret, puisque finalement, il y a une volonté de tuer de sa part, et que une personne, elle peut pas rester insensible, comme on dit, il y a une chazaka au fait de se faire prendre son argent. Alors, sur ça, on va répondre que, étant donné que le cas du Ganav de Bab Marteret, il est Nidon al Shem Sofo. En fait, lui, on va regarder la finalité. À l'instant T, en fin de compte, il n'est pas véritablement encore un Rodef. Pourquoi? Parce que il y a un élément déclencheur qui va faire qu'il va devenir Rodef, c'est seulement quand il y aura l'opposition du Balabait. Et donc, pour l'instant, qu'elle n'a pas eu lieu, alors finalement il n'est pas encore véritablement en Rodef, c'est quelque chose qui va arriver par la suite. Et le fait que ce soit Nidon al Shem Sofo, alors c'est ça justement qui va nuancer la halacha. C'est que par rapport à maintenant, alors il y a juste un principe comme quoi il a un digne de Rodef, sur le fait qu'on ait le droit de le tuer. Mais il n'y a pas encore l'aspect de Hatzalat Anirdaf, comme quoi la personne qui est poursuivie. Et donc, en fait, le fait de pouvoir le tuer, ça, c'est la notion de Rishut. Et Hatzalat Anirdaf, ça, c'est le caractère de Mitzvah. Mais ça, il n'existe pas pour l'instant. C'est pour ça que dans le djinn de Bab Marteret, alors il y aura simplement une permission. Ça expliquerait. Sur ça, hein, le Chiddushei Rabbi Shmuel, il va vouloir contredire le Rambam et rapporter plusieurs preuves, notamment la Gemara Yoma, Pehe. On voit que le cas de Bab Marteret pour Rabbi Shmuel, il a voulu l'utiliser pour dire qu'on apprendrait de là que Pikuach Nefesh devrait être Kolatora Kula. Et donc, si on est dans un référentiel de Pikuach Nefesh, alors bien entendu qu'il y a une mise de Pikuach Nefesh, de l'autre Al-Mod, Al-Dam, Re'echa. Et sur ça, hein, voilà, il va contredire donc le Rambam, que lui, il veut rester sur le fait que, comme il n'y a pas une Atzalat Anirdaf Befoal, ça reste que c'est un djinn qui est Reshut dans Abba Marteret, Razakobaour.